La création de l'univers, de la terre et de l'homme. Mythe du peuple Guarani Mbia. Le peuple Guarani composait de 3 ethnies, le Kiowa, le Nandeva et le Mbia, est l'un des peuples indigènes les plus importants d'Amérique du Sud, localisé dans cette région du Brésil, du sud du pays jusqu'à l'Amazonie, ainsi qu'en Bolivie, au Paraguay et en Argentine. Au commencement de tout, quand le temps n'existait pas encore, il y avait Namandou. Namandou, l'ancêtre de tous les ancêtres. Namandou, le silence. De ce silence qui engloutit tout, efface tout et rend le monde lumineux, plus éblouissant qu'un soleil. Un jour, blotti au sein du grand commencement, Namandou recueillit en lui-même sentit combien il était vaste. Il voulut s'explorer lui-même. Pour connaître toutes ses dimensions et toutes ses formes, il se fit alors chouette. Pas cette chouette que nous connaissons aujourd'hui, non, la chouette primordiale. Devenu chouette, Namandou se vit dans la grande nuit, insondable, se dit-il. Mais comme il voulait tout connaître de lui-même, sa hauteur, sa largeur, sa profondeur, il se fit colibri main nue. Devenu colibri, Namandou bâtit des ailes vivantes pour pénétrer toutes les dimensions de soi. Il volait en haut, en bas, faisait du surplace, allait en avant, en arrière. Incommensurable, se dit-il. Mais Namandou, le silence sacré et lumineux, voulait absolument connaître la totalité de lui-même. Il se recueillit à nouveau et se fit Akawa, harpie féroce, l'un des plus puissants rapaces. Devenu Akawa, il vola jusqu'aux plus lointaines altitudes et de là-haut, il se vit dans toute l'immensité de son être. Eh bien, pensa-t-il, il est temps que se manifestent d'autres mondes. Alors il se mit à chanter. Il chanta. Chaque note libérée, envolée, devenait étoile et le ciel en fut piqueté. Puis, Namandou, se ramassant sur lui-même, prit la force du grand soleil. Kwarassi, du ventre du grand soleil, apparut Tupa. Tupa, né du cœur même de Namandou, à son tour se mit à chanter pour aider Namandou à faire surgir d'autres mondes encore. Un jour, Tupa eut un songe. Il rêva de notre mère Terre. Mais comment la révéler? L'image de Pétangua à lui s'imposa. Pétangua, la pipe sacrée. Il pensa si fort à elle qu'aussitôt elle apparut. Il insuffla alors l'esprit de la future mère Terre à travers la pipe et l'esprit se mit à voyager à travers l'espace, s'étirant, sinueux, se formant en un long serpent lumineux et argenté qui poursuivit longtemps son errance et finit par se choisir un lieu où il ferait bon s'endormir et rêver. Il dit « c'est là ». Il s'enroula, se blottit sur lui-même et s'endormit. Quand le serpent lumineux et argenté se réveilla, il pensa « il me manque une carapace ».